Et avant cela, avec vous, l'édito politique, comme chaque vendredi, Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous revenons sur l'affaire Gérard Depardieu. Est-ce que le président Emmanuel Macron a eu raison de défendre Gérard Depardieu ? Oui, je pense qu'il a tout à fait eu raison, notre président, de dénoncer d'abord un lynchage médiatique, un conformisme de meute qui confinait à la curée, parce qu'on a déchiré Gérard Depardieu dans certains milieux à pleines dents, tout simplement parce que les autres avaient commencé à le mordre. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et quelque chose de malsain là-dedans, c'est un peu le bouc émissaire pour l'expier, vous savez, on brûle l'idole, on lui en veut d'avoir tant de talent, on s'en veut d'ailleurs nous-mêmes de l'avoir tant aimé, et les plus virulents sans doute se sont recrutés dans le milieu du cinéma, ceux qui hier encore lui passaient tout, lui mangeaient dans la main, rêvaient de tourner avec lui, etc. Donc le président, il a aussi eu raison, me semble-t-il, de rappeler que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Or, les Amazones de MeToo, elles cherchaient leur Harvey Weinstein français tout de suite. Et quand on s'emballe, ça peut déboucher sur, on jette l'honneur aux chiens de certains hommes, et puis après, on les réhabilite. Mais on les réhabilite trop tard, le mal est fait, comme pour Gérard Lanvin ou Luc Besson. D'autant que la misogynie crasse de Gérard Depardieu ne faisait pas pour autant de lui un violeur. Il y a une enquête, mais il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il y a les paroles, il y a les actes, et comme le dit l'adage populaire, souvent, plus on en dit, moins on en fait. Oui, mais Guillaume, ceux qui ont vu complément d'enquête, ou même les extraits, simplement, ne peuvent que condamner Gérard Depardieu, qui sexualise une petite fille, tout de même, de 11 ans. Alors là, vous avez tout à fait raison, Patrick. Tous ceux qui ont vu ces extraits ont été écœurés. Moi, le premier, l'acteur sexualise apparemment une fillette coréenne qui monte à cheval. Ça ne va pas du tout. Mais d'après Yann Moix, qui était présent et qui accompagnait l'acteur en Corée du Nord, à 99%, dit l'écrivain, les propos choquants tenus par Depardieu ne concernaient pas la petite fille. Autrement dit, ce serait un montage. On aurait, conditionnel, enregistré les paroles de Depardieu et on aurait plaqué d'autres images. Restons prudents. C'est une hypothèse. On ne peut pas l'exclure complètement parce que le JDD n'arrive pas à consulter les rushs de l'émission après les avoir demandés à la maison de production qui avait commencé par dire on va vous les donner, puis après qui s'est rétracté. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la défense de Gérard Depardieu par Emmanuel Macron en conclusion ? D'abord, c'est Noël, on va se faire un petit plaisir. Je pense que la remise à sa place de l'ineffable ministre de la Culture, moi, ça fait un peu cadeau de Noël. Cette charmante personne, vous savez, qui prépare ses interventions spontanées, comme dans la cérémonie des Molières, cette Rima Abdul Malak qui sait être forte avec les faibles, mais ne sait manifestement ni démissionner, ni se taire. Ensuite, le président de la République aime surprendre ou choquer. Bon, on le connaît. Il défend le parc de Philippe de Villiers, il explique qu'il ne faut pas humilier la Russie, il assure que le pouvoir algérien vit d'une rente mémorielle, et les contradictions, on sait bien, ne le gênent pas. Mais après tout, sans être bégueule, les propos tenus par Gérard Depardieu, c'est quand même d'une misogynie crasse, sont quand même très violents contre les femmes. Or, Emmanuel Macron s'était pourtant posé en champion de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et enfin, Patrick, ne soyons pas naïfs, Emmanuel Macron a bien sûr préparé cette sortie. Il savait qu'elle serait abondamment commentée pour faire diversion face à cette espèce de gênance créée par la zizanie autour de sa loi immigration. Enfin, je comprends pas très bien pourquoi Emmanuel Macron a cru bon de préciser que la Légion d'honneur n'est pas un ordre moral. Ah bon, pas un ordre moral, mais qu'est-ce que cette décoration vient distinguer sinon l'honneur? Et l'honneur, est-ce que c'est pas une vertu morale? Mais en même temps, le président a visé juste, car il sait que les maîtres censeurs de l'ordre bien-pensant haïssent par-dessus tout l'ordre moral. Merci Guillaume Bigot, vous revenez tout à l'heure à 8h15. Avant l'invité politique, ce matin aussi de Jean-Jacques Bourdin, ce soir à Benoît Hamon, qui est ex-politique, maintenant directeur général du NOELG.